Bonjour famille, Ah, bonjour. restez branchés juste pour 1 heure du temps. Et je commence par saluer mon frère Pressé, bonjour. Ah, bonjour, maman Aziz. Bonjour, Bonjour petit et frère. bonjour Pasteur Frédéric Mokoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup Pasteur, merci d'être là. Nous sommes ravis de vous recevoir chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est Dieu et le péché. Pasteur Freddy, parlez-nous de ces thèmes, Dieu et le péché. À vous la parole, Pasteur. Gloire au Seigneur. Nous sommes contents pour tous ceux-là qui sont attachés à MC Kalenga TV et qui suivent les programmes que nous avons sur cette chaîne et qui sont avec nous depuis le début de l'année dans ce grand thème, ce grand sujet, le pardon éternel des péchés. En fait, nous tournons autour du péché parce que c'est l'unique et le seul problème qui concerne l'humanité entière au même moment. Pour les autres problèmes, nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes conditions, moins encore les mêmes situations. Quand nous nous approchons du Seigneur, si c'est pour ces problèmes-là, nous ne saurons jamais trouver gain de cause parce que ça sera différent. Et il y en a qui finissent par dire que Dieu est injuste par rapport aux autres parce que il regarde à un besoin qui peut être matériel, moral ou social. Et dans ces conditions-là, Jésus a été plus loin pour dire euh, à ses disciples le jour où ils n'étaient pas d'accord que la femme verse sur lui les parfums, il leur a dit que les pauvres, vous en aurez toujours. Alors, ça suppose qu'il y a des gens croyant au Seigneur Jésus et vivant sur cette terre mourront pauvres. Donc, on ne croit pas au Seigneur pour devenir riche. On ne prêche pas l'évangile pour que les gens deviennent riches et on ne sert pas les seigneurs pour que les gens deviennent riches. Ce n'est même pas ça le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est que nous puissions régler le vrai problème de toute l'humanité, pauvre ou riche, grand ou petit, fort ou faible, de toutes les races confondues. Nous avons un seul problème. Ce problème, c'est le problème du péché. Et c'est ainsi que cette année, nous avons mis en place ce grand thème de l'Évangile, le pardon éternel du péché. Alors, aujourd'hui, après avoir parlé de Satan, ou le péché de Satan ou celui de l'homme, avec toutes les questions que nous avons reçues, ou bien les suggestions que nous avons reçues, aujourd'hui, nous voulons voir Dieu et le péché. Nous voulons observer Dieu et au même moment observer les péchés et le comportement de Dieu par rapport au péché. Parce qu'on ne peut pas parler du pardon de péché si on n'a pas un bon regard sur la position de Dieu quand il s'agit du péché. On ne saura pas mieux expliciter les choses. Alors, on ne peut pas revenir sur certaines choses dont on a déjà parlé ici. Nous savons que Dieu n'aime pas le péché. D'ailleurs, si nous pouvons lire ensemble pour que nous puissions les comprendre par rapport au péché, nous l'avions dit ici, quand nous avons affirmé ou bien répondu à la question faut-il pécher, nous avons dit qu'on ne peut pas pécher. Pourquoi on ne peut pas pécher? Parce que Dieu est le péché. Ici, c'est le verbe haïr, pas la conjonction. Alors, on peut lire ensemble Ézéchiel 18. Nous pouvons prendre, bon, on ne peut pas tout lire, on peut sauter. On prend le verset 23 et le verset 32. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Pour voir déjà, par rapport au péché, ce que nous disent les Écritures, dans l'Ancien Testament surtout. Je prends le verset 23, Ézéchiel 18, et puis je lis aussi les versets 32, juste les deux versets. Mais à la maison, vous pouvez tout lire.
pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ici, c'est la télévision. On ne sait pas tout lire pour gérer le temps. Ézéchiel 18, que dit le verset 23? Le verset 23 nous dit ceci. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Et verset 32, je saute à la maison, lisez le tout. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc, par rapport à Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse. Mais le texte dans son ensemble nous montre clairement que Dieu est le péché. Il n'est pas d'accord avec le péché. Dieu ne soutient pas le péché. Dieu n'approuve pas le péché. Dieu ne marche pas avec le péché et Dieu ne pêche pas. Ça, nous devons le retenir ainsi. Quand nous mettons Dieu face au péché, nous savons que Dieu, il ne pêche pas, il n'aime pas les pécheurs, pardon, il n'aime pas le péché et il n'aime pas que le pécheur meure dans le péché. Et il veut que le pécheur se convertisse, c'est-à-dire qu'il donne le dos au péché. Ça, c'est l'élément clé que nous devons comprendre. Parce que quand nous parlerons de Dieu et du péché, en long et en large, nous allons exprimer l'amour de Dieu. C'est beaucoup plus l'amour de Dieu qui sera exprimé. Ce ne sera pas sa colère, c'est plus son amour qui sera exprimé. Alors, avec ce passage que nous venons de lire, nous pouvons déjà comprendre la position de Dieu. Je peux même ajouter le chapitre 33 d'Ézéchiel toujours, le verset 11, chapitre 33, verset 11. La Bible dit ceci, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu parle par la bouche de son serviteur Ézéchiel au peuple qui est en captivité à cause du péché. Dieu exprime son cœur à ce peuple-là. Il leur dit de se détourner. Il ne veut pas la mort du méchant. Alors, qui que vous soyez, si on vous dit que Dieu veut votre mort parce que vous êtes méchant, parce que vous êtes dans le péché, cette parole-là ne vient pas de la Bible. Ça ne peut pas venir de la Bible. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ça ne sera jamais la position de Dieu. Alors, quand nous sommes en train de parler de Dieu et du péché, premier élément à retenir, c'est effectivement ça. Et je peux, pour passer au deuxième élément, laisser l'espace d'un échange pour que les questions puissent arriver et que l'on comprenne, et puis après qu'on évolue. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Frère précieux, aujourd'hui, ça fait longtemps que nous vous avons entendu. Et aujourd'hui, je vous laisse la place parce que nous voulons bien vous écouter aussi. Oh, le micro est fermé? Le micro, mon frère. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore de questions. On peut évoluer, comme ça, on va voir. Mais, parce que je sais que vous avez déjà expliqué ces versets-là, parce que le salaire du péché, j'aimerais bien que vous puissiez encore l'y expliquer aujourd'hui, parce qu'on parle de péché vis-à-vis de Dieu. Quand vous avez dit, il ne veut pas qu'il meure, il veut qu'il vive. Mais quand la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bon, il y a un peu de confusion sur ça. Donc, si quelqu'un pêche, il doit mourir. Oui, On était parti, on est revenu, et la question, elle est claire. Madame Andy était en train de poser la question euh, par rapport au pécheur. Quand Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. En fait, nous avons déjà répondu à cette question. La mort de qui? Et aujourd'hui, on va toucher aussi à ces éléments-là. La mort de qui?
Ici, nous venons de voir dans les textes des Écritures que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Donc ce verset-là ne peut pas être interprété dans le sens que c'est le pécheur qui doit mourir. Parce que Dieu ne veut pas de la mort du pécheur. Donc si je peux me limiter là, et c'est là qui nous rejoignent, il y a d'autres vidéos où vous pouvez aller et essayer de comprendre tout ce qu'on a dit autour de ça. Donc le verset, le salaire du péché c'est la mort, doit être bien compris et bien explicité parce que la mort là, ce n'est pas la mort du pécheur, ce n'est pas la mort du méchant. C'est la mort d'une autre personne. Et aujourd'hui, on va encore y toucher, on va encore y toucher. Mais, comme le bien-aimé précieux vient de le dire, j'aimerais que nous lisions encore Naoum, parce que je préférerais, parlant de Dieu et du péché, lire les textes des Écritures. Les tout premiers textes qu'on a lus nous montrent clairement, il s'agit de l'Ancien Testament. Je ne prends pas des textes dans le Nouveau Testament. Les textes que nous lisons ne sont pas dans le Nouveau Testament, nous les prenons dans l'Ancien Testament pendant que la loi est là. Le cœur de Dieu, pendant qu'il y a la loi, n'est pas que les méchants meurent dans le péché. Et je peux ajouter avec Naoum. Naoum, le verset 3, Naoum 1, 3, la Bible dit ceci, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Donc Dieu ne laisse pas impuni. Alors, si nous disons que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Ça, c'est la position de Dieu. Et d'ailleurs, le verset que Mme Andy vient de citer, de Romains, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la preuve que Dieu punit les péchés. Dieu punit les péchés. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Et ce texte de Naoum reprend ce que Moïse nous avait déjà dit dans Exode, le chapitre Exode, le chapitre 34. Je préfère aujourd'hui vous présenter les textes des Écritures pour que nous voyions que ce que nous disons, ce sont les Écritures qui les disent. Et le plus souvent, c'est l'Ancien Testament qui est utilisé quand on parle en mal de la doctrine sur le péché. C'est l'Ancien Testament qui est utilisé. Et jusque-là, tous les textes que je viens de nous donner, ce sont des textes de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu punit les péchés. Ah, nous sommes de retour. Vous nous excusez, il y a une turbulence avec la connexion. Vous nous excusez. Mais là, nous sommes de retour. Nous disions que c'est dans l'Ancien Testament que le cœur de Dieu par rapport au péché apparaît le mieux. Ce ne sont pas les textes de la Nouvelle Alliance, mais du Nouveau Testament que nous utilisons pour exprimer ce cœur. Nous prenons des textes de l'Ancien Testament parce que c'est souvent ce qui est utilisé avec tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Voilà les cœurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Ézéchiel concerne le peuple de Dieu qui est en captivité parce qu'il a été sanctionné par rapport au péché. Et Dieu a exprimé son cœur. J'ajoute le texte d'Exode, Exode 34, le verset 7. On peut commencer au verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent, à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est cette fin, Ézéchiel l'a déjà changé. Je ne veux pas y revenir, on l'avait déjà lu. Mais ici, je suis en train d'exprimer les cœurs de Dieu par rapport à son peuple. Ici, c'est Moïse qui est en train de nous parler quand l'Éternel est passé devant lui. Donc, vous comprenez que le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, est lent à la colère, il est riche en miséricorde, cependant, il ne laisse pas le péché impuni. Il ne laisse pas le péché impuni, il le pardonne et il bénit jusqu'à 1000 générations.
il le pardonne et il bénit jusqu'à 1000 générations, tel que les textes des Écritures sont en train de l'exprimer. Et certaines personnes parlent de l'iniquité en l'opposant au péché, mais le texte ici nous dit clairement qu'il pardonne l'iniquité. Parce que souvent, on pense que Dieu pardonne le péché, mais il ne pardonne pas l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Et dans ce verset, c'est clair que Dieu pardonne l'iniquité jusqu'à 1000 générations. C'est ce qui est écrit. Je suis en train de vous regarder aujourd'hui. Ben, il n'y a pas de questions, c'est tellement clair. Moi, je ne sais pas si le frère Pressier a une question. C'est tellement clair que moi, je n'ai pas de questions. Oui, c'est clair. C'est clair. Oui. Ben, si tu peux bien expliquer, lent à la colère. Donc, quelque part, quelqu'un peut dire que Dieu aussi peut se mettre en colère ou pas? Ouais, ouais. On vient d'expliquer ici que Mais Dieu punit le ben, péché. selon les attributs de Dieu que nous avons vus, que Dieu n'est pas un Dieu de colère. Non, Dieu n'est pas un Dieu de colère, mais Dieu peut se mettre en colère, c'est par rapport au péché. Seulement par rapport au péché. Oui, par rapport au péché. Il n'y a pas autre chose qui peut énerver Dieu. C'est le péché. Et aujourd'hui, pendant que je parle, Dieu ne s'énerve plus. Ça, on l'avait déjà dit. Pour ceux-là qui nous rejoignent, il y a d'autres vidéos où vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus s'énerver. Je ne vois pas quoi il peut énerver Dieu maintenant, là, à partir de ce que Jésus a déjà fait. C'est bien. Vous pouvez continuer, pasteur. Après, si vous avez une question, il n'y a pas de questions, c'est tellement clair. Tellement clair, j'ajoute des versets. Aujourd'hui, ce sont des versets que je vous donne. Je prends le Proverbe 11, le verset 21, parce que il faut bien exprimer le cœur de Dieu. Et l'Ancien Testament est le bon endroit parce que là-bas, on a encore la loi. Je prends les gens de la loi pour exprimer le cœur de Dieu par rapport au péché. Proverbe 11, 21. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Le méchant ne restera pas impuni. Vous voyez, madame, je l'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu de colère, mais par rapport au péché, Dieu se met en colère. Il y a une question, pasteur, excusez-moi. Je salue mon frère Daniel Logiste qui dit, souvent, on dit que Dieu châtie celui qui aime. Peut-on dire dans ce sens que Dieu punit ses enfants lorsqu'ils commettent le péché? Dans la Euh, nouvelle alliance, disons. ouais, même dans l'ancienne alliance, on vient de voir le cœur de Dieu dans l'ancienne alliance. Ce n'est même pas une question de la nouvelle alliance, c'est comme si Dieu a changé. Dieu ne change pas, c'est le même Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons le même Dieu. Et nous exprimons son cœur à partir de l'ancienne alliance pendant que la loi est là. Reconnaissons d'abord que la loi faisait conscience du péché. Et à cause de la loi, l'accusateur Satan, nous l'avions déjà montré, c'est lui la source du péché, allait accuser auprès du Père, auprès de Dieu. C'est lui qui a commis une faute. Alors, le texte qui dit que Dieu châtie ses enfants, ce texte-là exprime cette position-là de Dieu qui amène son peuple à la conversion. Qui amène son peuple à la conversion. Et aujourd'hui, on va bien l'exprimer. On va bien expliquer cela, qu'il attende un peu avec sa question. Quand nous disons Dieu et les péchés, nous allons arriver à quelque chose. Je voulais mettre cette base parce que ce que nous allons dire après peut pousser les gens à nous inculquer ce que nous n'avons pas dit. Vous avez dit quelque chose que Dieu n'a pas changé, il agit C'est le maintenant. même Dieu. Mais quand on voit avec le peuple d'Israël, c'est pas ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Ce qu'on vient de lire ici, c'est pendant qu'on a dit que Dieu a sanctionné le peuple de Dieu, il l'a amené en captivité. C'est Ézéchiel qui l'a dit. Naoum même, Oui. c'est pendant cette période-là que Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du méchant.
qui ne veut pas la mort du pécheur. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un méchant meure. Depuis l'Ancien Testament, s'il y a eu des morts, ce n'est pas à cause du péché. Mais ce n'est même pas à cause de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas de cette mort-là. Et il bénit même jusqu'à, À la quatrième non, génération. non, à Mille 1000 générations. Il condamne les péchés à la quatrième et il bénit à 1000 générations. Alors, si j'ai posé la question, Abraham a été béni. Sommes-nous arrivés déjà à 1000 générations d'Abraham? Pas encore. Donc le peuple d'Israël ne pouvait jamais être sanctionné parce que c'est un peuple béni, parce que Abraham est béni jusqu'à 1000 générations. Je salue mon frère Patrick Kamenga qui dit, Pasteur, alors, le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez dit, c'est pas la mort du péché, mais la mort de qui? Oui, Je il veux y a des vidéos savoir. ici, on a déjà exprimé, c'est la mort de Jésus. C'est là qu'on peut évoluer déjà. On peut ajouter des textes. Hein, madame, lisez-nous Romains 5, le verset 8, par exemple, Romains pour, 5, pour ne pas revenir à Jean 3, le verset 16 à 18, parce que ce texte est connu de tous. On va prendre d'autres textes, c'est ça. 5 combien? Le verset 8. Romains 5, 8. Mais le Christ, lui, est mort juste. Un homme accepte des braves. Non, non. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivons encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? La preuve de l'amour de Dieu, c'est que quand nous étions pécheurs, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené Jésus à la mort. Donc, mon bien-aimé Patrick, serviteur de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort, oui, mais c'est la mort d'un innocent. Et l'innocent par excellence, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, on faisait mourir des animaux. Mais Dieu a refusé les sangs de bouc, il a refusé les sangs de taureau, et il a manifesté son amour en donnant à Jésus un corps, a donné à Jésus un corps. Galates 4.4 même peut le dire, Galates 4.4. Galates 4.4. Alors, Galates 4 et 4, la Bible dit, mais lorsque les temps de notre minorité furent révolus au terme fixé par Dieu, il envoya son fils qui naquit d'une femme comme tous les hommes et s'est soumis à la juridiction de la loi. Gloire au Seigneur. À cause de la loi, il y a eu la connaissance du péché. Et maintenant, Dieu a envoyé son fils parce que personne n'a obéi à la loi. C'est le verset que Mme Andy était en train de citer. Comme personne n'a obéi à la loi, Dieu a envoyé son fils dans ce corps de péché, né d'une femme et soumis à la loi aussi. Pour la seule raison que Dieu voulait régler le problème du péché. Dieu voulait régler le problème du péché, non pas dans le pécheur, mais il règle le problème du péché dans un autre homme qui est innocent. Telle est la pratique même de la loi de l'ancienne alliance, où on tuait des animaux depuis les jardins d'Éden. Quand il y a péché, ce n'est pas le pécheur qui meurt, c'est un innocent qui est mort. Donc aujourd'hui, quand nous mettons Dieu face au péché, il faut s'attendre à la mort d'un innocent. Or, l'innocent est déjà mort. Oui. Face au péché, il faut s'attendre à la mort d'un innocent. Et cet innocent, c'est Jésus. Il est déjà mort. Ce qui veut dire que Dieu face au péché aujourd'hui, Non. il n'y a plus rien. Parce que face au péché, pour Dieu, il fallait un innocent qui meurt. Mais cet innocent, c'est Jésus. Il est déjà mort. Donc, quand nous mettons Dieu face au péché aujourd'hui, ne vous attendez à rien. Ok. J'ai pensé que mon bien-aimé précieux voulait parler, parce que je l'ai vu bouger. Non, non. Il a dit non.
Non, c'est bon. C'est bon. Donc, D'accord. aujourd'hui, j'aimerais que ceux qui nous entendent comprennent que la question du péché par rapport à Dieu est une question réglée. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que le péché même, s'il a existé, c'est pour prouver l'amour de Dieu. C'est ce que Romain nous dit. Donc, C'est pour que Satan, Dieu prouve si c'est le cas, parce son que amour. si c'est le cas, parce que le péché vient du diable, qui était déjà destiné à l'enfer. Si c'est prouver son amour, donc le diable est quelqu'un qui nous a aidés C'est un à... serviteur de Dieu, c'est la Bible qui l'a dit. On l'avait dit l'édition passée. C'est un serviteur de Dieu. Donc, si ni c'était le diable, on n'allait pas vivre l'amour de C'est Dieu. pourquoi Dieu l'a créé. Dieu a créé Lucifer. Je disais qu'on ne pouvait pas dire merci au diable parce qu'il est diable. Il ne mérite rien. Nous disons merci au Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit, tout travail au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas dire merci à Satan, même pas au démon. Nous disons plutôt merci à Dieu qui nous a aimés et qui a permis que les choses se passent ainsi. Mais pourquoi il fallait qu'il y ait seulement le péché pour qu'on soit sauvé? Pourquoi autre chose? Nous Pourquoi venons de laisser lire, le monde très bien sans péché et nous Madame vivre Annie, tranquillement? bon, lisez encore 1 Jean 4, le verset 9. 1 Jean 4, le verset 9. 1 Jean 4, 9. Oui. Pasteur, vous êtes là? Oui, oui. Oui. Ah, j'ai posé Et la question depuis, j'ai posé la question, personne ne me répondait. Non, non, on vous attendait votre pas? micro est fermé. On ne vous entend pas. J'ai ouvert ça, j'ai posé. Non, je On ne voulais vous a pas savoir entendu. seulement Personne ne pour. vous a entendu. Sorry, D'accord. pasteur. Je voulais savoir seulement pour la mort de Jésus. La mort de Jésus par rapport à l'Apocalypse 5, lorsqu'on dit que non, voici l'agneau qui a été immolé. Et par rapport à la vision que nous, bien par rapport à notre péché, c'était parce que vous avez dit, lorsque il s'agit des péchés, on voit la mort d'un innocent. Et vous êtes référé en Genèse, là où Dieu a immolé un animal pour le péché d'Adam et Ève. C'était ça, non, pasteur? La question maintenant. Et la question est que non, vous nous avez dit que non, au début, au commencement, parce qu'il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas les péchés. Mais là-bas, nous voyons que non, Dieu a immolé l'agneau pour leur péché. Donc, s'il n'y avait pas le péché, alors pourquoi Dieu avait immolé? Et c'est comme si vous revenez là où nous disons que non, il y avait les péchés au début. Je n'ai Parce pas que bien compris, mais je peux répondre. Si ce n'est pas je, ça, dis, vous je me disais, dites. vous nous avez dit Laissez-moi que vous non. répondre. Yeah. Laissez-moi vous répondre, mais en répondant, si ce n'est pas ça, vous, vous remettez, mais je semble avoir compris. Au fait, nous disons, ici nous parlons de Dieu et du péché. Yeah. D'où est venu le péché? On l'a déjà expliqué, le péché vient du diable. Du Il ne vient pas de diable. Dieu. L'Apocalypse nous présente Christ comme un agneau qui a été immolé, mais bien Immolé. avant la fondation du monde. Bien avant la fondation du monde. Dieu est omniscient. Et dans son omniscience, Dieu sait qu'il va créer un être qui va broncher, c'est le diable, et il va créer d'autres êtres. Parce que le but de Dieu, ce n'était pas de créer Lucifer ni les anges. Le but de Dieu, c'était de créer des hommes. Parce qu'il n'est pas bon que Jésus soit seul. Le verset qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est un verset qui concerne Jésus. Ça ne concerne pas les humains. Parce Non, le que, mariage. moins encore les mariages sur la terre, tous les hommes ne se marieront pas. On a des hommes qui ont les dons de célibat, tout comme on a des femmes qui ont des dons de célibat. Ne priez pas pour toutes les femmes et pour tous les hommes par rapport au mariage, parce que ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Il y a Jésus qui ne s'est pas marié. Il y a Paul qui ne s'est pas marié. Il y a Jean-Baptiste qui ne s'est pas marié. Il y a Élie qui ne s'est pas marié. Ils sont nombreux qui ne se sont pas mariés, mais qui ont servi l'Éternel. Mais le verset qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est le verset qui concerne Christ, l'homme par excellence. Au commencement, avant que toute chose soit,
il y avait que l'homme Christ. Il est l'image visible du Dieu invisible. Et Dieu, le Père, dit il n'est pas bon qu'il reste seul. Il va lui faire une aide semblable. C'est l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des humains que nous sommes. Alors, pour que nous appartenions à cette Église, pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'il y ait une rédemption. Et nous serons rachetés de quoi? Nous ne pouvons qu'être rachetés du péché. En fait, Du le péché, péché. c'est quoi? Le péché, ce n'est pas seulement la transgression de la loi, Madame Abiga. Le péché, c'est aussi manquer les buts. C'est ça son vrai sens. Le but de Dieu, c'est que tout soit comme Jésus. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce Dieu. qui a été créé par elle et Pareil. pour elle. Il s'agit de Christ. C'est-à-dire tout doit ressembler à Christ. Or, la création tout entière ne ressemble pas à Jésus. Même les hommes, quand on les crée, ils ne ressemblent pas à Jésus. Comment ils peuvent ressembler à Jésus? Il n'y a que par le moyen du salut, c'est-à-dire de la mort d'un innocent. Donc, Madame Abiga, je crois que je vous ai répondu, avant la fondation du monde, dans la présence de Dieu, Dieu savait que ce qu'il crée ne pourra jamais de soi-même devenir comme lui veut, alors il a préparé un moyen pour l'homme seul de devenir comme Christ. Et ce moyen, c'est la mort de Jésus à la croix. Merci, pasteur. C'est bien clair. Merci. Je vais avancer. Et 1 1 Jean Jean 4:9. 4:9. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vraie vie. Dans le texte ici, maintenant, parle de la vraie vie. Parce qu'il y a une fausse vie. Le terme biblique dans les langues originales nous aide à comprendre. Partout où vous écrivez vie, ou bien quand nous circulons, nous disons que je vis. De quelle vie il s'agit? Nous n'avons pas la vraie vie, nous avons la fausse vie. Nous avons une vie qui va s'arrêter par la mort physique. Ça, c'est la vie naturelle. C'est le psuké. Mais quand Dieu a créé Adam, Adam est devenu une âme vivante. C'est-à-dire il a le psuké. Quand Dieu a amené Ève devant Adam, Adam a dit que Ève s'appellera femme. Donc, elle s'appellera Ève. Je me répète. Pourquoi je me répète? Parce que le mot Ève, dans la langue hébraïque, même en grec, se ramène au Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. De la femme sortira, c'est le texte qu'on avait lu avant, sortira cet homme qui va régler le problème, qui va nous accorder la vraie vie. C'est Galate qui nous l'a dit, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. La femme, Ève, produit la vraie vie. Donc Dieu, par rapport au péché, c'est pour nous accorder la vraie vie. Au travers la mort de Christ. Donc la première vie que nous avons n'est pas la vraie vie. Cette vie, nous l'avions déjà dit, elle n'est que péché. Maintenant, Dieu, par rapport à ce péché, il a réglé par Jésus pour que de cette vie sorte la vraie vie. Et c'est cette vie que nous avons, la vie éternelle. Merci, pasteur. Vous pouvez avancer. Comme vous ne posez pas de questions, je vais donner des exemples. Et je donne des exemples qui peuvent choquer. Je donne des exemples qui peuvent nous choquer. Prenez avec moi la Genèse. Prenez avec moi la Genèse. Prenez avec moi Genèse, je prends Genèse combien? Genèse 19. Madame Abiga, si vous avez votre Bible, je vois que vous êtes là. Vous pouvez nous lire ça. Genèse 19. Ok. Genèse. 19, je ne lis pas tout, mais lisez-moi le verset 30 à 38. Genèse 19, 30 à 38. Hmm. J'ai dit, l'autre quitta Soar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux fils, des deux filles,
car, car il avait peur de rester à soi. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. L'aînée dit à la jeune, l'aînée dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela, pour s'unir à nous comme cela s'est fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab, l'ancêtre des Moabites jusqu'aujourd'hui. La plus jeune mit au monde un fils mit aussi un fils au monde et elle l'appela Benjamin. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Donc, dans ce texte, si nous comprenons nous tous, qu'est-ce qui se passe? L'histoire est bien connue. Deux filles de Lot ont fait boire leur père et après lui avoir donné à boire, elles ont couché avec lui. Et ayant couché avec lui, elles ont mis au monde deux enfants. Pour la cadette, c'est Amon, et pour l'aîné, c'est Moab. Je vais insister sur Moab pour voir le regard de Dieu par rapport au péché. Selon la loi de Moïse, ce qui a été commis, c'est de l'inceste. Je précise qu'à l'époque, l'inceste n'était pas là. Quand Lot fait ça, il n'y a pas encore la loi sur l'inceste. Mais au moins, la généralité de la Bible fait que la loi sur l'inceste apparaît pour démontrer le cœur de Dieu. La fille ne peut pas coucher avec son père. Mais les deux filles l'ont fait. Après l'avoir fait, l'aîné met au monde un enfant qu'il appelle Moab. Moab veut dire il vient d'un père. Cet enfant vient d'un père. Elle n'a pas dit qu'il vient de mon père. Elle dit cet enfant vient d'un père. Maintenant, ce Moab-là, ce Moab, Madame Abiga, j'aimerais que vous lisiez aussi. Le livre de Ruth. Lisez-moi du verset 1er au verset 5. Chapitre 1 à 5. On se limite seulement là. À la maison, les gens peuvent lire la suite. Livre des rites, premier Oui. verset Ruth 1, lisez 1 à 5. 1 à 5, S'arrêter. j'ai dit. À l'époque d'Égypte, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installa dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux filles s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphathiens de Bethléem, en Juda. Arrivé au pays de Moab, il y établit. Emelec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites. L'île s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans.
Maclon et Kijon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Gloire au Seigneur. Amen. L'histoire de Ruth est aussi une histoire connue. Maintenant, faisons un rapport. Faisons un rapport qui est clair. Dans le texte de la Genèse, on nous dit que Moab, c'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on rencontre des Moabites, ils sont descendus de cet enfant qui est né de Lot et de sa fille aînée. Mais les livres des luttes nous montrent que Elimelech, ses enfants et sa femme sont allés chez les Moabites. Je vous épargne le texte de Moïse qui dit que la Moabite n'entrera, ou bien le Moabite n'entrera pas dans la nation d'Israël. Je vous épargne ce texte. Ça se trouve dans les Écritures données par Moïse. Moab est maudit. Mais regardez le cœur de Dieu. C'est à Moab, vers cet enfant né de Lot et de sa fille, que sort l'ancêtre de Jésus. Quand la fille est en train de dire qu'elle doit faire une descendance à son père, en fait, cette fille-là a prophétisé sur ce qui est dit dans Genèse 3,15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et cette postérité de la femme est sortie de Moab. Cette postérité de la femme n'est pas sortie d'Isaac. Amen. Mhm. Donc, par rapport au salut, ce n'est pas Abraham qui nous donne le salut. C'est Mhm. Ruth qui nous donne le Dans salut. le salut. Donc, Ruth, Amen. c'est Moab. C'est l'enfant de la fille de Lot. C'est cette fille-là qui nous concerne. Si nous devons prêcher l'évangile, nous devons prêcher cette fille-là. Amen. Parce qu'elle, elle a compris la pensée de Dieu par rapport au péché. C'est bizarre, hein? Quand Galate vous dit que Jésus est né d'une femme, la femme là, il ne faut pas regarder Marie. Il faut aller dans Matthieu pour comprendre c'est qui cette femme. Madame Abiga, lisez-moi Matthieu. Matthieu 1, Matthieu 1, le verset 4 et le verset 5. Lisez-moi ces deux versets. les versets 4 et 5. Aram y pour fils Aminadab, Aminadab y Nachon, Nachon y Salomon, Salomon y Boaz de Rahab, Boaz y Obed de Ruth. Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu 1, verset 4 et 5. Donc, Je lis ça? non, non, tu as déjà lu. C'est elle qui Ok. demandait le texte. Ok. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent comprennent. Si nous lisons ce texte-là, la fille de Lot a parlé d'une descendance qui doit être donnée à son père. La Bible est un livre de postérité de la femme. Paul a expliqué, la postérité de la femme, c'est Christ. Et nous l'avons lu dans le texte ici de 1 Jean et de Galates. Dieu a prouvé son amour parce qu'il a permis que son fils naisse d'une femme sous le régime de la loi même, qui condamne le péché. Mais ce fils est né où? Ce fils est né où? De la descendance de Lot et de sa fille aînée, c'est-à-dire Moab. Alors, quel est le regard de Dieu par rapport au péché? Si on lit ça, comment Dieu voit le péché? Quel est son regard? Si on garde ces textes tels qu'il est là, on essaie de les étudier ensemble. Quel est le regard de Dieu? Parce qu'on explique aux gens que par rapport à vos péchés, Dieu vous a maudit. Si votre travail ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez péché. Dieu est contre vous, n'est-ce pas? C'est ce qui est enseigné. Mais moi, je mets Dieu face au péché selon les Écritures. Selon les Écritures, je ne vois pas Dieu réagir. D'ailleurs, j'aimerais que tous ceux-là qui enseignent la Bible l'enseignent bien. On doit bien enseigner.
Et c'est Paul qui nous dit par rapport à la femme. C'est la femme qui a été séduite. Elle sera sauvée en devenant mère. C'est Paul qui nous le dit. La femme a été séduite, comme la fille de Lot a été séduite pour faire boire son père. Mais elle sera sauvée comment? En devenant mère. En devenant mère. Mère de qui? De l'enfant qui naît avec son père, Moab. Mais pourquoi on parle des sexes là? Si on voit. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Mais, La loi parle de l'inceste. mais dans ces cas-là, Prendre pourquoi on ne beaucoup. condamne pas? Moi, aujourd'hui, j'exprime les cœurs de Dieu. Donc, il n'y a pas d'insexte dans la Bible, si on dit. J'exprime les cœurs de Dieu face au péché. Le péché existe. Maintenant, j'exprime les cœurs de Dieu face au péché. Quel est son cœur? Un, il ne veut pas que les méchants meurent dans son péché, ça c'est un. Il ne veut pas que les pécheurs meurent dans son péché. Et il prouve son amour en tuant une autre personne à la place. Amen. Mais dans les cas là, de ce qui s'est passé. Bon, je suis allé dans l'extrême parce que vous n'avez pas posé de questions. Mais là, tu C'est pourquoi je suis allé dans l'extrême pour vous présenter un cas et voir les yeux de Dieu. Au fait, qui a conduit cette fille à poser cet acte? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous voulez dire que c'est qui? C'est le Saint-Esprit, non? C'est bien clair. La fille a prophétisé. Elle a dit elle va donner une descendance à son père. Père. Mais pasteur, si tout ça c'est long, expliquez ça maintenant, c'est parti. C'est que la fille a fait en nos jours. C'est ce que Paul, on vient de le lire avec Jean et Paul. C'est clair. Dieu nous a manifesté son amour. J'ai caché Marie. On a lu les textes ici, on a sorti Rahab. D'ailleurs, si on monte encore au verset 3, on aura Tamar. Si on remonte, on aura Tamar avec Judas. Qui est Tamar pour Judas? Ça, les gens vont accepter parce qu'elle n'était pas de la famille de Judas, c'était la fille de son enfant. Ça, on peut accepter. Pasteur, Qui est Rahab? Oui. c'est pourquoi dans les livres, Matthieu chapitre 1, dans des femmes qu'on nous présente, ce sont des femmes qui devaient normalement pas être. Pas problème. Des femmes à problème, les femmes qui étaient dans les péchés, les femmes qui avaient C'est vous qui parlez de péché. Dieu n'a pas vu le péché là-bas. Non, c'est ça, c'est que pour le moment, aujourd'hui, c'est qu'on peut dire. Des femmes qui avaient une sale vie, c'est celles-là qu'on nous a présentées dans les livres de Matthieu. Matthieu nous a présenté et par eux, nous voyons que la descendance, nous sommes la descendance de ces femmes-là et puis Jésus-Christ est venu. En fait, qu'est-ce que Matthieu a voulu nous faire voir? Matthieu cite la généalogie de Jésus par Abraham et David. Mais Matthieu, poussé par l'Esprit, sait que ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui nous donnent. Jésus ne vient pas réellement d'eux. Jésus vient d'une autre voie. Mais pourquoi Et la voie vers laquelle Jésus est venu doit être une femme. Parce que la Genèse ne parle pas des hommes. La Genèse parle de la postérité de la femme. Le diable sera écrasé par un enfant qui naît d'une femme, pas d'un homme. Parce que vous venez un peu compliquer, troubler les gens, parce que on a toujours entendu parler, c'est Marie. L'enfant était sorti d'elle. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la famille des Moab. Vous ne voyez pas qu'il y a... Et pourquoi? Et la Bible, quelque part, il parle que... En fait, le verset 5 est clair. Ruth. On a dit c'est une Moabite. Jusqu'aujourd'hui. J'introduis Moab, pourquoi? Parce qu'il y a Ruth dans cette généalogie. C'est pourquoi j'ai introduit Moab. Ruth ne vient pas du ciel. Ruth descend de Moab. Alors, sans Moab, peut-on avoir Ruth? Non. Sans Ruth, peut-on avoir Jésus? Dieu et le péché. Quel est le regard de Dieu face au péché? Ah oui. Je suis allé dans l'extrême parce que j'ai attendu des questions, je n'en ai pas trouvé. OK. Alors, je pense qu'il y a un problème technique. Nous allons encore attendre les passer là. Dieu châtie ce qu'il aime. Ça n'a rien à voir avec le péché.
Mais Là, parce c'est une question de la discipline. C'est une yeah, question de la croissance. ok. Il y a des choses que nous demandons que Dieu ne nous donne pas. Il y a des choses que Dieu fixe sur nous, comme Paul a dit, qu'on lui a mis un démon. En fait, Paul ne veut pas aller plus loin pour nous faire comprendre ce que le Saint-Esprit fait. C'est pourquoi il dit on lui a mis. Mais il nous explique ça ailleurs. Si Satan savait ce qui se passe réellement en rapport avec le péché, si Satan savait, Satan ne pouvait jamais agir. Il devait se retirer. Imaginez le texte de 1 Corinthiens 10, où il est clairement écrit qu'avec la tentation, Dieu a prévu un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Est-ce que c'est lui qui nous tente? S'il connaît ça, il peut nous tenter. Non. Alors, ces gens qui enseignent que le diable connaît, depuis le début, le diable ne connaît rien. Il est menteur. Est-ce qu'un menteur peut avoir de vérité? Mm-mm. Et aujourd'hui, c'est dans la bouche d'un démoniaque qu'on dit, écoutez la vérité. Il y a des témoignages partout où on raconte ce que le démoniaque a dit. Si Satan lui-même est ignorant de la vérité, il ne peut pas sortir la vérité, il ne sort que le mensonge. Comment pouvez-vous sortir de votre bouche ce que le diable a dit? Il y a une vidéo qui circule, moi je ne l'ai pas regardée, mais ça doit être un homme qui frappe sa mère. Et on dit que c'est parce qu'il y a eu une prophétie que sa mère était sorcière. Moi, je n'ai pas suivi ça. Et je ne peux pas suivre ça. Je ne peux pas suivre ça, regarder une vidéo où un homme frappe sa mère. Je ne peux pas. Et tous ces hommes de Dieu qui commettent l'erreur de dire ça aux gens, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Pousser un homme à frapper sa propre mère. Moi, j'aime le pasteur Jean Bosco. Il dit quelque chose de bien. Il dit, nos mamans, elles nous ont porté 9 mois dans leur ventre. Elles ont eu des complications pour que nous puissions naître. Sorcières qu'elles sont, elles ne nous ont pas mangé. Amen. Elles nous ont amenés jusqu'à la naissance. Sorcières qu'elles sont. Nous sommes nés. Mm. Nous avons grandi et c'est aujourd'hui que vous allez dire qu'elles vont nous manger. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si ma mère me mangeait, elle a raison. Elle est ma mère. Elle doit être acclamée parce qu'elle a raison. C'est la seule personne qui peut avoir le droit de faire ça. Parce que quand elle a souffert, personne n'était là. Alors, tout ça, c'est parce qu'on a une mauvaise conception du péché. Et une mauvaise conception de ce que Dieu regarde quand il y a les péchés. Pasteur, lorsque vous avez dit Dieu regarde quand il y a les péchés, donc s'il n'y avait pas les péchés, Dieu n'allait pas regarder. Dieu a regardé seulement lorsqu'il y a les péchés. Mais Madame Abiga, s'il n'y avait pas les péchés, vous seriez sauvés. On ne serait pas sauvé. Et c'est Christ allait venir. Donc, pour être sauvé, il a fallu qu'il y ait péché. Ben justement, ça c'est la sagesse de Dieu. Et ça, le diable ne connaît pas. S'il connaissait, même pendant que je parle, il ne comprend rien. Parce qu'il va continuer à tenter. Il ne comprend rien. Oh, le diable est devenu intelligent. Le diable A changé de a stratégie. changé de stratégie. Depuis le commencement, il tombe. Depuis le ciel, il est défaitiste. Il a commencé à échouer avec les anges. Et vous pensez qu'il va gagner avec nous, les hommes? Alléluia. C'est ça, Quand il fallait combattre Michael, il a échoué. Vous pensez que nous, il va nous vaincre? faible, pasteur. Oui? Seulement ceux qui sont faibles. Qui est faible? L'homme a été créé pour être supérieur. L'homme n'est Il- pas faible. Bien sûr, mais au Ben, moment où nous parlons, il y a des autres qui proclament qu'ils sont de l'autre côté et C'est veulent. l'ignorance. Il n'y a que l'ignorance qui fait ça. et nous Et c'est branchons. là où il y a la ruse de l'ennemi. Lui, il est menteur. Il vous fait croire que vous êtes faible. Andy voulait parler d'un verset qui dit nous branchons d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ça, c'est par rapport au péché, les péchés au pluriel. On avait déjà traité de ça.
On avait dit déjà. Ça, c'est par rapport aux frères. D'une manière ou d'une autre, il vous arrive de faire du mal aux frères. Ouais. Ici, je parle par rapport à Dieu. Dieu est le péché. Dieu, face au péché, qu'est-ce que lui il voit? Il voit la grâce, il voit l'amour, Il voit le Ouais, le sang sang. le de sang l'innocent. de Jésus. C'est le texte d'Exode qui le dit clairement. Je verrai le sang et je vais faire quoi? Je Je vais vais pas. passer outre. Pass over, Pascha. Donc, c'est pratiquement impossible que le pécheur soit visé par Dieu pour que Dieu manifeste sa colère. C'est impossible. Qui a commis quelque chose de pire que la fille de l'autre? Il faut que les démons lui-même entrent en toi pour dire ça. Ben, Qui a commis quelque chose de pire? Elle fait, elle boire. saoule son père, son propre père, et l'amène à se saouler. Ouais. À tel point qu'il a couché avec sa fille sans savoir. C'est quelle façon d'avoir bu ça? Ah, merci beaucoup, Pasteur Freddy Mukuta. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Oh, je bénis mon bien-aimé Daniel les Justes et tous ceux qui nous suivent. En fait, toutes les situations que nous connaissons sur la terre n'ont rien à voir avec notre salut. Le salut, c'est par rapport au péché. Un point, un trait. Amen. Se marier, voyager, travailler, gagner de l'argent, ce sont des éléments temporels qui dépendent des principes de ce monde. Vous respectez les principes, vous arrivez au bout. Vous ne respectez pas les principes, vous n'arriverez pas au bout. Et même si vous respectez tous les principes, sachez-le aussi que les diables existent, ça peut aussi se compliquer. Donc, le salut n'est même pas là. C'est plus par rapport au péché. Et je viens de vous montrer le cœur de Dieu quand il s'agit du péché. Il ne veut pas que le pécheur meure. Et pour le péché, Jésus est mort à la croix. Et c'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Quand vous parlez de péché, c'est une occasion de prouver que Dieu nous aime. C'est comme ça à la Sainte Seine, il faut amener la Sainte Seine là où il y a des prostituées. Il faut amener la Sainte Seine là où il y a des voleurs. Il faut amener la Sainte Seine là où il y a des méchants. Il faut amener la Sainte Seine là où il y a des mauvaises personnes pour leur parler de ce corps et de ce sang et du retour du Seigneur qui a offert son corps et qui a donné son sang. Ça va les amener à la conversion. Ça, c'est un autre sujet que vous allez ouvrir parce que quand on parle de Saint-Saint, on nous parle qu'il faut venir à la table du roi. On met le péché devant. Ici, maintenant, je viens de montrer le cœur de Dieu par rapport au péché et je veux vous faire comprendre que la Sainte Seine doit être offerte à qui? Tous ceux qui ont participé à la Sainte Seine pour la première fois, on les appelle des disciples, mais ils n'étaient pas convertis. Tous étaient des païens. Quand la Sainte Seine a été donnée pour la première fois, il n'y avait que des pécheurs à la table. Il n'y avait qu'un seul saint, c'était Jésus. Tous les restes, c'était des pécheurs. Mais quand on dit qu'il faut d'abord réparer avant de venir... Qui a réparé à la table? Ah, À la c'est ça. table, qui a réparé? Mais comment expliquerez-vous ce verset? Pourquoi on dit que non, la Comment personne, l'interpréter? parce qu'on dit que la personne, si tu sais que tu as un problème, il ne faut pas t'approcher, il ne faut pas Ce n'est pas la manger. Bible. Ça, ce n'est pas la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, vous prenez, vous passez à la table du Seigneur sans discerner le corps. C'est quoi le discernement du corps? C'est ce que je vous donne. Amenez ça chez les pécheurs. C'est pourquoi à Corinthe, il y avait des grands pécheurs à la table. Et Paul ne leur a pas dit d'abandonner le péché. Il leur a juste dit de s'attendre pour manger ensemble. C'est tout. Parce qu'ils mangeaient avant que les autres n'arrivent. Ça, c'était le péché. Je salue ma sœur Joseph Mouepou, ok, qui dit Joseph. il faut, mon frère, il faut être intelligent pour comprendre ces enseignements. Merci à vous, mon frère Joseph. Et l'intelligence en question, c'est le renouvellement de l'intelligence, pas cette intelligence du monde. L'intelligence du monde ne nous rend qu'orgueilleux. Mhm. Mm.
Merci, Pasteur Freddy Mukutoa, et merci à Madame Joël qui nous a suivis depuis la Belgique. Merci à mon frère Trésor Mpoutou, et merci à Madame Melina. Merci à mon frère Patrick, ma sœur Sifa et l'évêque Chabani. Et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.